Hello les filles! Normalement, vous m'entendez très bien parce que j'ai acheté un micro. Donc normalement, la qualité du son, elle est améliorée. Et on s'équipe. Les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je vais lancer avec vous une nouvelle série de vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous expliquer parce qu'en ce moment, je suis dans une démarche depuis plusieurs mois là quand même. J'ai envie de donner une meilleure version de moi-même. J'ai envie de m'améliorer chaque jour. J'ai envie d'apprendre chaque jour. Et cette nouvelle série, j'ai envie de l'appeler S'élever. Je vais partager avec vous toutes ces choses que je vais faire pour m'améliorer, atteindre mes objectifs. Je vais relever des défis. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps. C'est un truc que je ne cesse de faire. Je suis quelqu'un qui me challenge tout le temps, notamment là depuis que je suis devenue entrepreneur. Alors les challenges, c'est tous les jours. C'est une série que je vais partager avec vous parce que peut-être que ça va aussi donner l'envie à certaines de vouloir s'auto-challenger, à certaines de vouloir se dépasser aussi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On va partager ça ensemble. Tout d'abord, les filles, le pull. Le pull, il vient de la boutique. Il vient de la boutique. Faut que je vous le montre, il est juste incroyable. Mais je suis obligée de faire ma publicité, je suis obligée. Vous voyez comment il est? Bien loose, bien oversize. Ah non, il est trop doux, les filles. Il est trop doux. Petit pull à col roulé, non. Et j'ai juste un petit débardeur en dessous. Tranquille. Terminé, fin de l'histoire. Non, j'étais obligée de porter ce pull. Déjà, je le porte parce que je faisais du contenu. Mais après, je me suis dit, il faut que je vous le présente quand même. Le pull, il s'appelle Doudou. Il est dans ma boutique en ligne. D'ailleurs, les filles, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, etc. Parce que sur Instagram, j'échange beaucoup avec vous. Mais surtout, vous participez activement à mon entreprise. Je vous inclus de ouf dans l'entreprise. Et vous m'aidez à trouver les noms des articles. Je vous interroge énormément. Donc, venez sur Insta. Je vais vous mettre les liens de ma boutique. Tout. Bref, les filles, en ce moment, je suis vraiment dans une démarche où j'ai envie de m'améliorer, de fou. Donc là, je vais un petit peu vous exposer le topo. Actuellement, je me suis remis à la lecture. La lecture, c'est une porte d'entrée à l'enrichissement personnel, très clairement. On y a accès facilement de par les médiathèques, les bibliothèques. Il y a des accès en libre service dehors, par exemple. Mais je me suis remise à la lecture parce que je me pose plein de questions sur pas mal de sujets. Et parfois, c'est bien d'aller sur Internet, mais les livres, c'est mieux. Les informations sont de meilleure qualité dans un livre, sont authentiques. Mais sur Internet, parfois, t'es là, tu remets en question les informations. T'es pas sûr. Un livre, c'est sacré. Un livre, c'est sacré. C'est palpable. L'information, tu peux la conserver chez toi. Je vous dis, avant, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup. Et je sais pas pourquoi j'ai laissé ça tomber, j'ai lâché ça, alors que le livre t'apporte une de ses richesses, mon Dieu. Alors j'ai pour objectif d'améliorer ma culture, de m'enrichir. J'ai envie d'apprendre, de découvrir des domaines, en fait, des thématiques que j'ai mis de côté, que j'aimais pas du tout avant. J'ai envie de revenir là-dessus, j'ai envie de changer d'idée, peut-être plus technique, genre la finance, genre pourquoi pas les sciences. Enfin, je vous dis des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie d'aller plus loin. Voilà, j'ai envie de sortir de ma zone de confort. Et je pense que c'est tout l'enjeu. Sortir de sa zone de confort. C'est un truc que je dis tout le temps dans ma boutique, il faut sortir de sa zone de confort. Dans ma boutique, je parle des couleurs. J'apprends aux filles à vraiment arrêter de se contenter du noir, du blanc et du gris. Voilà. Allez voir d'autres horizons. Vous voyez, les couleurs, ça vous va bien. Ça vous va bien. Des fois, vous passez à côté de quelque chose. Bah, c'est ça. C'est un peu le même délire. Donc, je me suis inscrite à la bibliothèque. L'inscription, c'est gratuit. Comment ça, tu passes à côté d'une chose, de la gratuité comme ça? Comment ça, tu as accès à une richesse gratuite et t'en profites pas? Non, mais moi, j'ai rien compris, moi. Mais moi, j'ai rien compris, en fait. Je suis partie m'inscrire, terminé. Un jour, comme ça, je me suis levée, j'ai dit non. Il y a une bibliothèque qui est juste là. Je suis arrivée avec tous mes papiers, on m'a dit, oh, t'as pas besoin de tout ça, hein. Je suis rentrée dans la bibliothèque, j'étais là, tout ça. Écoutez, du coup, on va parler lecture. J'aimerais personnellement en apprendre plus sur ma culture, sur l'histoire de mes origines, etc. Je suis d'origine martiniquaise et guadeloupéenne et je suis vraiment dans un truc, mais c'est profond. C'est vraiment, je saurais pas vous le décrire, ce que je ressens. J'ai ce besoin terrible de rechercher l'information, d'en savoir plus sur mes origines, sur ma culture, sur l'histoire. J'ai besoin d'en savoir plus. C'est terrible. Je saurais pas vous expliquer pourquoi. Et c'est surtout qu'ensuite, j'ai besoin de transmettre à mes enfants. C'est très important. Non. Il faut que tu puisses savoir d'où tu viens, d'où tes parents viennent, d'où tes grands-parents viennent, etc. J'ai besoin de transmettre ce truc-là. J'ai besoin de continuer et de poursuivre ce devoir de transmission qu'ont fait mes parents. Bref, donc je suis dans ce truc-là en ce moment.
Également, je me renseigne énormément sur l'esclavage, sur la colonisation. Je vous dis, alors on en parlera après. J'ai commencé à lire 2-3 livres, j'ai adoré. Avant l'esclavage, pour moi, c'était vraiment un sujet sensible. J'avais vraiment du mal à entendre les informations qui touchent à l'esclavage. J'avais du mal, c'était trop dur. C'était trop dur. Les films sur l'esclavage, etc., je les regardais pas parce que je pouvais pas. C'était trop. Tu sais, ça te fait mal. Je sais pas comment te l'expliquer. Et aujourd'hui, non. J'ai ce besoin d'affronter la réalité. J'ai ce besoin de savoir, de connaître dans les moindres détails. L'histoire, c'était pas du tout mon domaine. Je détestais ça quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je reviens petit à petit dessus. J'ai besoin d'avoir des informations. Bref, un autre volet de cette nouvelle série, ça va être donc, j'ai envie de m'exercer à de nouvelles activités. On en parle juste après. Ok? C'est parti. On commence par la lecture. J'espère que cette série va vous plaire, que vous allez comprendre la dynamique. Il y en a qui vont être dans cette même dynamique parce que on est en fin d'année, on commence à penser aux résolutions, à l'après, etc. On a envie de s'améliorer, de grandir. Et vous voyez un petit peu ce délire-là, de vouloir constamment donner une meilleure version de soi-même. Pas forcément pour les gens, mais pour soi-même. On n'a qu'une vie. Franchement, plus le temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Quand on veut, on peut. On veut faire ça, let's go. Donc vous voyez que je suis dans ce mood-là. Anyway. Je vais vous parler de quelques ouvrages que j'ai commencé à lire et que je partage avec vous parce que je trouve ça intéressant. Le premier ouvrage que j'ai repris, je l'ai terminé en 2 nuits. Je vous ai dit, hein, je me suis remise à la lecture là, hein, en 2 nuits. Le truc, il faisait plus de 200 pages. Tellement j'étais plongée dans l'histoire. C'est même pas plongée parce que j'ai repris la lecture. Non. Tellement l'histoire, elle était envoûtante. Hey, pour vous dire à quel point l'histoire, elle était tellement terrible, tellement bien, j'étais plongée dans l'histoire. L'écrivain, il a une plume, une manière d'écrire. T'as l'impression que c'est un ami à toi qui te raconte une histoire et toi t'es là. T'es à fond dedans, tu sais. Je vous mets le titre. C'est le titre qui m'a appelé. C'est l'histoire d'un jeune avocat qui s'appelle Justin aux États-Unis, qui est commis d'office. Et donc, il est appelé à défendre des petits délits. Il gagne pas très bien sa vie, mais par contre, il a à cœur de mener jusqu'au bout ses combats avec ses clients. C'est quelqu'un qui met un point d'honneur à défendre ses clients de manière juste tout le temps. Et un jour, on lui fait une proposition. Donc il y a un mec qui vient vers lui et lui dit, écoute, alors, il faudrait que tu rencontres telle personne. Il va à la rencontre de ce fameux gars qui a demandé après lui. Ce gars-là lui dit, j'ai une proposition à te faire. Tu es avocat. Maintenant, moi, j'ai un club de striptease. Je te propose de venir une fois par semaine, pendant 1 heure, dans mon club de striptease. Tu vas donner des conseils à mes stripteaseuses. Terminé. Et pour ça, tu seras payé $1000. 1 heure tous les jeudis. Le gars, il se dit, pourquoi pas? Je suis avocat, ça rentre dans le cadre de mes fonctions. Les stripteaseuses, c'est des clients potentiels, c'est des personnes comme les autres. Pourquoi pas? Je vois pas le mal dans ça, en fait. Il accepte la proposition. Maintenant, le gars lui impose des conditions. Au fur et à mesure que tu avances dans le livre, tu te rends compte que cette histoire, cette proposition, elle est chelou. Déjà, dès la proposition, dès le moment où on vient le voir pour lui dire, écoute, il y a quelqu'un qui aimerait te voir, etc. Tu sens que ça pue. Tu sens que ça pue, qu'il y a quelque chose qui va pas. T'auras juste qu'une envie, c'est de découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Mais ce que moi j'ai aimé, c'est la manière dont c'est écrit, encore une fois. T'as l'impression de vivre l'histoire, c'est tellement bien. Tu te représentes les images, le décor, t'as l'impression d'être dans le livre. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est tellement bien décrit. T'es tellement plongé dans le livre que t'as l'impression de regarder un film. T'as l'impression de voir les images et de regarder un film. Je me suis dit, mais j'ai voulu chercher le livre en version film. Je me suis dit, c'est pas possible, mais faites un film. Faites un film. En fait, ce que j'ai aimé dans ce livre, le mec, il côtoie la police, il côtoie les prisons, il côtoie les hautes juridictions, donc il côtoie les procureurs, avocats, juges, etc. Et tu sens que parfois, la situation, elle est limite. Des fois, tu te dis qu'une personne lambda qui se retrouve dans ce genre de situation, mais nous, depuis c'est fini. Depuis la police, elle sera arrivée, c'est terminé pour nous. Mais lui, en fait, comme il est avocat, il connaît ses droits, il connaît la juridiction américaine, il connaît les lois. Dans le livre, tu vas apprendre que, évidemment, aux États-Unis, les lois sont pas pareilles d'un État à l'autre. D'une juridiction à l'autre, ce n'est pas la même chose. Et il te l'apprend, il te donne. Le livre, il est rempli d'informations comme ça sur les lois américaines. Moi, j'ai trouvé ça super, t'apprends beaucoup de choses. Et le gars, comme il est avocat, tu sens qu'il maîtrise, il a une maîtrise tout le long du livre. Toi, t'es là, oh, mais comment il va s'en sortir? Mais c'est pas possible, comment? Il est avocat, il sait que il fait ça, ça reste dans le cadre de la loi, il sait que s'il fait ça,
Ah non, moi j'ai adoré. Ah non, 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 moi c'est bon. Moi il a gagné. L'auteur, j'ai vu qu'il avait fait d'autres livres, je vais aller les acheter. Ils y seront pas à la bibliothèque, je vais les acheter. Il m'a convaincu dans le livre. Il m'a convaincu, je vais acheter, c'est bon. Je vais tout acheter. Même j'ai vu les titres, ils sont bidons. Ah, deuxième livre. J'ai emprunté le livre de Christiane Taubira, Nuit d'épines. C'était absolument pas prévu. À la base, moi, je cherchais le livre du prince Harry, dont on a entendu parler partout. Je voulais absolument lire ce livre. Je l'ai pas trouvé à la bibliothèque, c'est pas grave. Et comme j'étais au rayon politique, je suis tombée sur ce livre. Big bouquin. Challenge. Est-ce que t'es chaude ou pas de le lire? Est-ce que chiche, tu vas le terminer, oui ou non? Je me suis lancé un défi. Je vous dis, moi, je me lance des défis. Au début, j'ai du mal à me mettre dans l'histoire. J'ai du mal parce que Christiane Taubira, c'est quelqu'un qui a une écriture particulière et c'est quelqu'un de très cultivé. Très, très, très cultivé. Tu t'en rends compte dans le livre. Hein. Terrible, hein. Terrible. Je vous jure, j'aimerais trop avoir ce niveau de culture. On va tout faire pour. Je trouve ça impressionnant. C'est une femme qui a une culture. Attention. Elle emploie du vocabulaire, des mots que tu n'utilises pas dans la vie de tous les jours. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à le lire parce que j'ai dû m'arrêter sur chacun des mots que je comprenais pas. Et ce que j'ai fait, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai tout noté. J'ai 3 feuilles recto verso remplies de mots que j'ai notés au fur et à mesure que je ne comprenais pas, sur lesquels j'ai bégayé ou sinon j'avais déjà vu mais je m'étais jamais arrêtée sur la définition. Je me suis dit, il faut absolument, quand je termine ce livre, que j'aille me renseigner sur tous ces mots un par un. Ça va me prendre du temps, je m'en fiche, mais j'ai pas envie de dormir bête. Ils existent, ces mots. Ils sont employés. Comment ça, moi, je ne veux pas mourir sans connaître la signification de ces mots? J'ai tout noté, je vais me renseigner. Je vous dis, axiome. Ça se trouve, il y en a, vous les connaissez, hein, tant mieux. Pharmacopée. Velléité. Inextricable. Suppute. Dolorite. Crématistique. Maïotique. Maïotique, je l'avais déjà entendu. Amphigurique. Macule. Catatonie. Diatribe. Sacripant. Bravache, j'ai cru l'avoir déjà entendu. Concialibule. Médicastre. Commisération. Ontologie. Massigrondé. Tartuffien. Etc., etc. Bref. J'ai tout noté, je me suis dit, je vais me renseigner. Alors, le livre, il parle de quoi? En fait, c'est une autobiographie. Et donc, chaque chapitre va représenter un moment clé de sa vie. Elle va nous parler de son enfance en Guyane jusqu'à son arrivée en politique en France, parce que pour rappel, c'est l'ancienne garde des Sceaux, l'ancienne ministre de la Justice. Et donc, elle va nous partager des moments de sa vie comme ça, sans trop raconter sa vie, sans être trop dans les détails, parce que tu sens que c'est une femme qui est assez pudique, en tout cas dans ce livre, dans sa vie personnelle. Je la connais pas suffisamment dehors. Et elle te dévoile 2-3 trucs. Mais la complexité de ce livre, ce que j'ai trouvé, c'est que tu sens qu'elle a tellement de savoir, elle va se laisser aller sur plein de sujets, elle va s'étaler sur plein de sujets. Par exemple, il va y avoir un paragraphe où elle va parler de tel truc quand elle allait à l'école, je vous dis de bêtises, en Guyane quand elle se rendait à l'école, le passage d'après, il n'y a pas de transition. Elle va aller s'étaler sur les guerres dans tel pays, d'un truc, de machin, mais finalement en Ouzbékistan il y a eu ça, en 1944. Et en fait, il n'y a pas de transition. Ça veut dire que tu passes d'un autre truc, t'es là, tu dis, oh, on a changé de sujet. Ensuite, elle revient au sujet précédent, donc du coup, elle revient sur quand elle allait à l'école, hein, comme ça. Les chapitres, ils vont se dérouler comme ça. Et au début, j'ai du mal à comprendre la construction de ce livre, des paragraphes. J'ai du mal à rentrer dedans. Et ensuite, quand tu captes comment c'est fait, quand tu captes quand elle a changé de sujet, quand machin, là, c'est plus fluide. Donc après, j'ai commencé à apprécier au bout du 2e chapitre. J'ai commencé à apprécier ce que je lisais. Et voilà, c'est quelqu'un qui dévoile énormément d'informations dans ce livre. La nana, elle aborde tous les sujets. C'est le genre de personne avec qui tu parles, qui a de réponses à tout, parce qu'elle connaît tous les sujets. Elle maîtrise tous les sujets. C'est une femme qui explique que dans son enfance, elle a beaucoup lu. Elle lit toujours énormément. Elle connaît tous les ouvrages. Elle cite énormément de personnes dans son livre, tellement que j'ai pris des notes, j'en ai noté, je me suis dit, il faut que je me renseigne. Des auteurs, des écrivains, des poètes, des philosophes. Elle cite des grands hommes politiques, des historiens, des personnes qui ont fait l'histoire. Elle donne des noms, prénoms, dates, faits. Telle date, il y a eu ça, ça, ça. C'est quelqu'un qui parle énormément d'injustice dans le monde, donc les écarts entre les différents pays, les populations, etc., etc. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle parle beaucoup de la colonisation, donc des dégâts qu'a causé la colonisation
en Guyane, mais également dans le monde. Et les passages en politique, j'ai adoré parce que elle dévoile les coulisses en fait. Bref, j'ai adoré cette lecture, très intéressante, costaud, mais je l'ai terminée, je suis ravie d'avoir terminé. Ensuite, pour la lecture, j'avais emprunté un livre sur l'économie, mais je suis pas rentrée dedans. Je l'ai ouvert 2-3 fois, j'ai pas réussi à rentrer dedans. C'était 3 minutes pour comprendre toutes les théories économiques. Je vais continuer. Je vais prendre d'autres livres sur l'économie, la finance. J'ai envie de connaître ces sujets. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de raison qui maîtrise ces sujets-là et que toi, tu restes... Non, j'ai envie de m'intéresser à ce genre de sujet. Et je me dis que ça se trouve, tu vas kiffer, tu vois. Ça se trouve, tu vas kiffer, on sait pas. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai adoré la gestion, le droit, j'adorais ça. Et à un moment donné, j'ai eu un passage où j'aimais beaucoup tout ce qui était physique. La physique? Non, j'avais que des 19, des 18. En ce moment, je suis en train de lire Frantz Fanon et ses œuvres. C'est un livre qui regroupe toutes les œuvres de Frantz Fanon. Moi, je voulais principalement lire Peau noire et masque blanc. Frantz Fanon, c'est un homme, j'en ai beaucoup entendu parler et fallait absolument que je lise une de ses œuvres. Pour l'instant, je suis pas déçue. Peau noire, masque blanc, je trouve ça génial. Il nous fait part de son regard. Il était psychiatre, voilà. Donc c'est un Martiniquais, Frantz Fanon, qui s'est pris d'affection pour le peuple algérien. Il a vécu en Algérie quelque temps. Et il a combattu auprès des Algériens pour l'indépendance, pour la liberté. C'est quelqu'un, dans Peau noire et masque blanc, il parle principalement, après période colonisation, il parle de ce qu'il a pu observer concernant les Antillais. Pour l'instant, il parle principalement des Antillais, de leur comportement vis-à-vis des Blancs. Là, j'en suis au chapitre où il parle de la femme noire vis-à-vis des Blancs, vis-à-vis des Européens, la manière dont ils se comportent, le regard qu'ont les Blancs envers les Noirs, enfin... C'est lourd, c'est quelqu'un qui a beaucoup analysé, il était psychiatre, donc il a analysé énormément de personnes, il a fait des constats, il en a fait des études, et c'est hyper intéressant, la manière dont il explique tout ça. Il y a des choses qui sont réelles, malheureusement. Il met des mots sur des choses que je n'arrivais pas à expliquer. Il explique, par exemple, notamment, comment est vu un Antillais quand il quitte la Martinique, par exemple, quand il quitte la Martinique pour aller en France, et quand il revient. Comment cet Antillais s'est un peu transformé, comment il a appris les codes du blanc, les codes du français métropolitain, et quand il est revenu en Martinique, la manière dont il est perçu par les siens, la manière dont lui s'exprime, se comporte, etc. Il explique tout ce changement en fait qui s'est organisé. Il détaille tout ça et je trouve ça hyper intéressant. Je vais approfondir tout ça, j'en suis qu'au début. Voilà. Ensuite, autre livre que j'ai pris, je vous montre Histoire des colonisations de Marc Ferraud. Une analyse de l'ensemble des phénomènes de la colonisation depuis leurs origines jusqu'à la fin et la survivance. J'ai hâte de le lire. Je me suis lancé des défis et il y en a un troisième. Voilà. Pascal Boniface, De la guerre des étoiles au printemps arabe. Là, pareil. Pour l'instant, le début du livre, il parle de la position politique de la France par rapport à sa situation à l'étranger. Voilà, par rapport aux autres pays étrangers, etc., quand il s'agit d'intervenir dans des guerres, etc. Hey, ça, c'est des sujets, à l'origine, je déteste ça. Je peux pas. À l'école, quand ça parlait de guerre, de l'histoire, non. La géographie, j'adorais ça. Mais alors, l'histoire, je suis en train de revenir sur mes pas petit à petit. Bon, j'ai lu un livre d'ailleurs sur la colonisation. Je vous mettrai une image. Oh, pépite ce livre. Dedans, il y a les informations que je cherchais. Il t'explique le début, le commencement de l'esclavage jusqu'à sa fin, comment ça s'est terminé dans telle et telle colonie, le rôle qu'ils ont joué dans la colonisation, tous ces pays-là, là. T'apprends, oh là là, j'ai adoré. Ce livre, je l'ai emprunté, mais je vais l'acheter. Finalement, je vais finir par les acheter, comme ça, je veux les conserver. Dès que j'ai une question, dès que j'ai un doute, j'ouvre le livre et... Non. La lecture! Hey! Quand j'étais petite, ma grand-mère, elle nous forçait à lire pendant 1 heure. On n'avait pas le choix. C'était terrible. Terrible. Mais elle a eu raison. Ensuite, sur ma culture antillaise, je me renseigne beaucoup. Là, ça me tenait à cœur d'emmener mes enfants en Martinique. Je suis également guadeloupéenne. Et là, j'ai vraiment ce besoin d'y aller tout le temps. Tout le temps. Avant, je comprenais pas quand j'étais plus jeune que ma mère, elle allait tout le temps en Martinique. Je disais, mais c'est pas possible. Essaie de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres personnes. Ma mère, non, c'était que la Martinique. Et en fait, aujourd'hui, maintenant que je suis maman, je comprends tellement ce besoin de retourner aux sources, au pays, ce besoin profond d'être auprès des siens. Mais comment je comprends aujourd'hui, j'ai besoin d'y aller tout le temps. Aujourd'hui, j'ai besoin que mes enfants ils aient leurs 2 pieds là-bas,
aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe. J'ai besoin que mes 2 enfants, ils soient au pays. J'ai besoin qu'ils s'imprègnent de la nature, de l'histoire, de la culture, de tout, tout. J'ai ce besoin de transmission, j'ai ce besoin d'y aller, de respirer l'air. Non, j'ai trop besoin. Et donc, je cuisine beaucoup. Je cuisine beaucoup, par exemple, et je cuisine des plats du pays aussi. J'ai besoin de maîtriser ça. Ah, j'ai besoin de maîtriser. J'ai besoin de les maîtriser. Tout. J'ai besoin de maîtriser tous les plats. J'ai besoin. J'ai envie d'aller prendre des cours de cuisine là-bas pour approfondir mes connaissances, les techniques, tout. J'ai trop besoin. Donc, je suis en train de me renseigner énormément sur les cours que je pourrais prendre, même ici, par exemple. J'ai besoin. Ah non, c'est trop fort. Bref, passons. D'ailleurs, dans son livre, Christiane Taubira a dit une phrase qui est très intéressante. À la page 96, elle dit nous actionnons d'invisibles freins nous-mêmes à nos ambitions et à nos initiatives. C'est la vérité. Nous sommes nos propres freins. J'aimerais également découvrir de nouvelles activités. Par exemple, la couture. Ma mère, elle coud. Ça fait des années et des années qu'elle coud. J'ai toujours connu la machine à coudre à la maison le soir. Plus jeune, je l'ai toujours regardée, mais jamais je me suis assise à côté d'elle et j'ai essayé d'apprendre. Jamais je lui ai demandé de m'apprendre. Aujourd'hui, je vous dis, maintenant que je suis maman, je suis là, mais... Donc toi, tous les soirs, tu voyais ta maman coudre. Tu t'es jamais installé à côté d'elle pour apprendre un petit peu. Aujourd'hui, j'ai envie de coudre. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Du coup, en début d'année, j'ai reçu une machine à coudre. J'ai les fils, j'ai les bouts de tissu, j'ai des tissus. J'ai cousu 5 jours. Ensuite, tu sais pas pourquoi j'ai procrastiné. J'ai mis de côté. La machine, elle est là, hein, elle est devant moi-même. Donc moi, j'ai laissé ça. Non. On vous a dit, on arrête ça. On arrête de procrastiner. On arrête ça. Quand tu as une chose qui est mise à ta disposition, aujourd'hui, on a Internet, on a les réseaux sociaux, on a tout. On n'a plus le temps. Aujourd'hui, je ne peux pas, non. Non. Ça ne doit pas sortir de nos bouches. Je ne peux pas. C'est je ne veux pas. C'est pas je ne peux pas, c'est je ne veux pas. À partir d'aujourd'hui, c'est terminos. J'ai des projets en couture, j'ai des idées. Maintenant, je suis bloquée parce que, tu sais pas faire. Des fois, je me dis, attends, depuis on t'a donné la machine, regarde jusqu'à aujourd'hui, ça se trouve, quel niveau t'aurais eu? La couture, c'est compliqué, il faut être patient, c'est long, etc. Regarde ce que t'aurais pu faire aujourd'hui. Des fois, je suis énervée contre moi-même parce que je me dis, mais comment t'as dormi tout ce temps? Comment ça se fait, t'as dormi? T'as vu le temps que tu perds? Et là, le temps, j'en peux plus de perdre du temps, je n'en peux plus. Les gens qui s'ennuient, comment vous faites? Tu peux pas t'ennuyer, c'est pas possible. Il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à découvrir, il y a trop de choses à voir. Même des choses gratuites, on t'a dit. Attendez, j'en viens aux choses gratuites, j'en viens. J'ai vu une association que j'ai repérée depuis pas mal de temps qui propose des cours de couture. Je vais y aller, terminé. Inscription, même si c'est le soir à 23h minuit, j'y vais. Ah non, on démarre une nouvelle série de vidéos parce que maintenant ça va être filmé et j'aurai plus d'excuses. Je vais me filmer, donc vous allez m'accompagner, on va partager ça ensemble. La couture, pendant que tu es en train de dormir, l'autre il avance. Pas qu'on se compare, on évite de se comparer évidemment, mais dans le sens où on n'a qu'une vie, tu sais pas demain ce qui peut t'arriver. T'auras dormi? Non. Maintenant j'ai envie de faire des nouvelles sorties. J'ai envie de faire des choses que je n'ai jamais fait auparavant ou des choses que j'osais pas faire. Ne pas sentir quelque chose, c'est autre chose. Moi, je fais partie de ces gens qui fonctionnent beaucoup au feeling. Donc, quand je sens pas un truc, c'est pas la peine. Ça, non, c'est pas le terme que j'aurais dû employer. Mais tu n'y allais pas parce que, voilà, t'avais pas envie, parce que, non. Il y a pas très longtemps, on m'a proposé d'aller à une exposition, un vernissage. Je sais pas si c'est un vernissage, c'est le terme. Plein d'artistes qui exposaient leurs tableaux, leurs œuvres, etc. Il y a longtemps, je t'aurais dit non. J'ai renvoyé un message à la personne qui m'a envoyé. J'ai dit, écoute, donne-moi les informations, s'il te plaît, je vais venir. Des tableaux, sculptures, etc. Je suis rentrée dans le truc. Je me suis arrêtée devant chaque tableau un par un. Et j'étais comme ça, en train de regarder. Je faisais pas semblant. Je me suis arrêtée devant les tableaux. Je me suis posée et j'ai regardé. Parce que tu sais, un tableau, faut l'interpréter, faut le comprendre. Et puis, t'as plein de petits détails. Moi, je suis restée comme ça devant les tableaux, machin. J'ai passé une bonne soirée. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller dans ce genre d'endroit? Tu peux rencontrer des gens, tu sais même pas. Tu peux rencontrer des gens, des personnes qui te ressemblent, des personnes qui sont à l'opposé de toi, des personnes... Parce qu'en plus, il y avait les artistes qui étaient présents, qui partageaient un petit peu, qui parlaient un petit peu avec les gens pour expliquer leurs œuvres, etc., les inspirer.
Tu ne sais pas. Ça ne te coûte rien. C'était pas à côté de chez moi, j'ai dû faire la route pour y aller. C'est pas grave, on y va. Ça m'a rien coûté. Maintenant, j'ai vu comment était le mood un petit peu de ce genre d'événement. Pourquoi pas en faire d'autres? Pourquoi pas en faire d'autres? Il y a les nuits des musées. Chantilly, Versailles, les châteaux de Chantilly. Je vais faire. Ah non, faut s'ouvrir. Faut pas être fermé, faut s'ouvrir. Faut s'ouvrir. Faut découvrir, faut s'ouvrir. Et je me rappelle encore une fois à l'époque, quand j'étais au lycée ou au collège, j'aimais beaucoup les sorties au musée. J'appréciais ça, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai ce souvenir où un jour je suis restée bloquée sur un tableau. Je suis restée devant le tableau en admiration pendant je sais pas combien de temps. J'analyse. Je vais essayer de le mettre en photo si je le retrouve parce que ça fait très longtemps. Je suis restée longtemps à analyser le tableau comme ça. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis restée subjuguée devant le tableau. Ça m'avait provoqué quelque chose en moi et j'ai adoré ce moment. Maintenant, on y va. On a les réseaux sociaux. J'ai un cahier avec plein d'adresses de noter. J'ai des adresses de partout. Je vais les faire. Vous savez, c'était quoi mon défaut à l'époque? Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mon défaut à l'époque, c'était que j'attendais trop sur les autres. N'attends jamais sur les autres. Jamais, jamais, jamais. J'ai tellement attendu pendant longtemps et je m'en veux, je suis énervée même de le dire, que j'ai loupé des opportunités. J'ai loupé des occasions de faire des rencontres. J'ai loupé parce que j'avais envie d'aller à tel endroit, mais j'y allais pas parce que la personne à qui j'ai proposé de m'accompagner, elle pouvait pas. À la dernière minute, elle est pas dispo. Donc du coup, je me rends pas à l'événement. Je me suis juré que plus jamais je ne ferai ça. Plus jamais j'agirai comme ça. Plus jamais j'attendrai sur les autres. Si j'ai envie de faire un truc, j'y vais. Si j'ai envie d'aller m'asseoir au café toute seule, j'irai. S'il y a un événement dans lequel j'ai envie de me rendre, je vais y aller. Plus jamais j'attends sur les autres. Terminé. Je vais apprendre à mes enfants de ne jamais attendre sur les autres. De foncer. Et je vous jure maintenant, c'est quelque chose qui me guide chaque jour. Nous sommes nos propres freins. Donc écoutez les filles, beaucoup de blabla, très peu d'espace dans mon téléphone. Donc je vais vite aller monter cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris le délire, le concept, la nouvelle série que je suis en train de mettre en place. J'espère que ça vous inspire aussi. J'espère que vous avez hâte de suivre tout ça. On y va les filles, on se motive entre nous, nous sommes une communauté, vous me donnez de la force et ça me donne envie de faire de nouvelles vidéos. Vous voyez, vous m'avez donné envie de lancer cette nouvelle série de vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à mettre j'aime à cette vidéo si vous l'avez appréciée évidemment, et à me suivre sur les réseaux, à me suivre à travers ma boutique, parce que je raconte ma vie, donc à travers ma boutique en fait. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages à travers ma boutique. Je reste dispo, je suis là, il n'y a pas de souci. On parle cheveux, lissage, tanin, machin. On parle de ça, mais aussi on parle d'ailleurs je parle de développement personnel en vrai de vrai. Je le fais pas exprès, mais c'est la thématique. Je parle de soi en fait. J'ai fait des vidéos sur l'entrepreneuriat et là je m'évade un petit peu sur de nouveaux sujets. Je teste de nouvelles choses. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à très vite.